L'été, c'est toujours du plaisir, mais en cas de problème, il faut savoir réagir. Ça concerne les adultes et ça concerne malheureusement les enfants qui accompagnent les adultes qui sont en train de tondre la pelouse. Les blessures que l'on observe sont souvent des blessures de ce qu'on appelle les extrémités, c'est-à-dire les orteils, les pieds, voire les mains. Ce sont des blessures qui peuvent être importantes, hémorragiques et qui vont mettre en jeu ce qu'on appelle le pronostic fonctionnel. Est-ce que je vais pouvoir me resservir de mes doigts, de mes mains? Est-ce que je vais pouvoir remarcher? Alors ça concerne les enfants parce qu'il n'y a pas de respect de consignes de sécurité, c'est-à-dire que quand on tond la pelouse, il faut éviter d'avoir un enfant à côté de soi. Alors ce qu'il faut faire, c'est appeler les services de secours, voir si on a une plaie très hémorragique où il sera nécessaire d'arrêter le saignement. Et le médecin régulateur du SAMU donnera les conseils pour faire arrêter le saignement, soit pansement compressif, soit point de compression, soit éventuellement garrot. Et ensuite, ça nécessite d'aller dans un centre souvent spécialisé pour réparer ces plaies au niveau des pieds et des orteils et des mains. Amener son enfant en voiture directement à l'hôpital. C'est pas fait pour ça. Hein. Les secours sont là pour agir sur place, endiguer le saignement s'il y a une hémorragie et pouvoir transporter l'enfant en toute sécurité vers un centre spécialisé. C'est respecter les consignes de sécurité à l'utilisation d'engins agricoles, et là on parle des tondeuses. Quand on intervient sur une tondeuse à gazon parce qu'elle est bourrée avec l'herbe, il faut l'arrêter. Hein, on ne débourre pas une tondeuse alors qu'elle est en fonctionnement. Et il faut éviter la présence d'enfants alors qu'on utilise ces engins-là. En cas de doute, faites le 15, vous en parlerez avec un médecin.